Mark Frostede, mon épouse s'appelle Bénédicte. Et nous avons une ferme bio, une ferme bioculture, à Zulte. On cultive 10 hectares, dont la plupart sont des céréales, des anciennes céréales comme l'épeautre, le seigle. On cultive aussi du quinoa. Et pour le reste, on cultive beaucoup de légumineux, justement pour nourrir le sol. Pendant 2-3 ans, on cultive des graminées mixtes avec des légumineux, justement pour garder les terres en repos et en même temps de nourrir le sol. Et on fait du foin avec ça. En premier lieu, sur nos terres, c'est cultiver et produire disons, une nourriture qu'on peut conserver en hiver sous forme de céréales. Ça, c'est mon premier travail, mais naturellement, mon plus grand travail, c'est naturellement l'agriculture, où je suis conseiller agronomique et je donne des conseils à toutes sortes de formes de culture ou de production pour regarder comment on peut améliorer la condition du sol ou comment on peut améliorer la santé des plantes ou des animaux. Ce qu'on observe surtout, c'est la compaction de nos sols, les terres qui souffrent, qui ne respirent plus. On voit de plus en plus des problèmes de disponibilité des nutriments, des plantes qui manquent de nutriments parce que le sol n'offre plus ces nutriments, parce qu'elle ne respire plus, elle n'est plus vivante. Ces compactions, c'est d'abord dû parce qu'on ne nourrit plus les terres, c'est-à-dire les terres sont nourries uniquement avec chimie, ça veut dire on ne renouvelle plus la terre, il n'y a plus une nouvelle terre qui se forme, ça veut dire on est tout en train d'épuiser la terre, c'est-à-dire à la fin il n'y a plus d'humus dans les terres et les terres meurent et c'est pour ça qu'on voit plus en plus de terres qui ont des problèmes d'érosion ou qui perdent leur fertilité. En général, on visite les fermiers pour leur donner des conseils au niveau de, par exemple, nutrition animale, ou comment stocker leurs céréales, ou comment stocker leur fourrage. Mais entre-temps, on voit directement le lien aussi avec leur terre, parce que s'ils ont un problème de santé des animaux, nous, on demande toujours aussi comment est la condition de vos terres, parce que tout est lié. Et à ce moment-là, il y a une discussion qui s'ouvre et un intérêt, et petit à petit, les gens sont confrontés avec une réalité dont ils n'ont jamais été, qu'ils n'ont jamais connue avant. Ces terres sont de plus en plus en dépendance de chimie, pas uniquement les engrais, mais aussi les produits phyto, justement pour contrôler les maladies ou pour garder une haute production, mais naturellement, ça leur coûte cher. Et on est sur un point que les terres perdent leur fertilité, ont très peu de carbone, ça veut dire on arrive à un point où ils doivent tourner leur dos pour faire autrement. Mais combien de temps ça va durer? Mais on peut les sensibiliser pour l'instant, c'est clair. Par exemple, un exemple qui est très frappant, ce sont les herbes. On parle toujours des mauvaises herbes, mais les herbes, c'est un trésor, c'est la terre qui parle et qui nous montre ce qu'il faut faire parce que les plantes sont là pour restaurer ces terres. Incroyable ce que la nature fait encore, hein. Même si on l'abîme, la nature va essayer de s'installer par des mauvaises herbes, disons, pour réparer ces terres-là. Il faut comprendre les mauvaises herbes, pourquoi ils sont là et pourquoi on peut les utiliser pour comment changer ces terres dans une bonne santé, hein. D'abord le diagnostic. Bien comprendre qu'est-ce que la terre peut faire. Et deuxièmement, comment on peut réparer en 2, 3, 4 ans, comment on peut restaurer ces sols par d'autres manières de travail, et entre autres le compostage. Il va surtout travailler avec ses propres intrants, c'est-à-dire tout ce qui est riche en carbone ou tout ce qui est riche en azote, parce que ça sont les deux sources. Ça peut être de l'herbe, ça peut être de la paille, ça peut être des restants de culture. Il y a plein de possibilités, hein. Ça, c'est à voir de ferme en ferme, mais il y a des possibilités. Tout ce qui est produit sur sa ferme. C'est-à-dire, il ne peut pas importer des produits ou des produits par exemple, des produits venant de l'industrie ou d'autres fermes, mais aujourd'hui on regarde de plus en plus quand même
que les fermiers puissent travailler ensemble pour transformer les déchets en compost. Mais ce n'est pas encore légal, mais il y a des ouvertures pour changer tout ça. Oui, techniquement c'est possible, mais il faut sensibiliser les gens, aussi bien les politiciens que les fermiers, que tous les partenaires doivent être sensibilisés pour faire pour créer ce retour et transformer ce retour en quelque chose qui devient stable. En ville, c'est un mélange de tout, pas uniquement tout ce qui est végétal, plante, mais aussi tout ce qui est animal, de la viande, etc. Et ça, c'est naturellement un potentiel c'est un danger pour la santé, parce que là, vous pouvez produire des bactéries comme le salmonelle ou d'autres. Ce n'est pas encore une réalité, mais on parle de plus en plus entre des fermiers pour faire des échanges, pour collaborer ensemble. Les fermiers le font déjà pour autre chose, pourquoi pas pour composter finalement. Je pense les copeaux de bois, la paille. Il y a des fermiers qui produisent uniquement des légumes, ils manquent de carbone, alors ils peuvent aller chercher du foin ou de la paille ou des copeaux de bois chez un autre par exemple. Ben, pour l'instant, s'il a besoin du compost, il va acheter du compost dans l'industrie. Naturellement, le traitement de ces déchets, c'est pas idéal, parce que le traitement, ça dure très court et souvent on a des tas énormes qui manquent d'oxygène, qui sont avec des hautes températures, on tue la vie. Ça veut dire que le compost qui sort de là n'apporte pas une grande chose pour changer les terres, parce qu'elles manquent de vie et beaucoup de nutriments sont déjà disparus sous forme de gaz. Il faut un autre traitement. Ben, il n'y a pas beaucoup de compromis à faire. La seule chose, c'est qu'on doit nourrir le sol avec quelque chose qui est stable, et c'est ce qu'on appelle humus. Et pour former humus, il faut absolument composter. On peut changer les terres en 2-3 ans de temps, mais il faut produire un humus vivant. Et pour ça, il faut une qualité de compostage que seulement le fermier peut faire lui-même. Parce qu'il va beaucoup mieux comprendre le langage de la vie, parce qu'il est confronté chaque jour avec la vie. Et le grand défi, c'est que le fermier puisse faire la descente comme il nourrit ses bêtes, il doit aussi nourrir ses terres. Et ça, c'est l'évidence. Oui, c'est ça. Ou bien, ils utilisent leurs déchets. Par exemple, le fumier, c'est aussi un déchet, mais finalement, ils l'utilisent pour fertiliser leur sol. Mais le problème avec le fumier, c'est que le fumier contient encore des semences, contient encore des pathogènes, et n'aide pas encore à transformer les sols. Et pourquoi? Parce que nos sols souffrent tellement que la vie n'est plus là pour en faire un humus. C'est pour ça c'est mieux de transformer aussi le fumier et leurs propres intrants en faisant un bon compost. Et ce compost va être capable pour guérir leur terre, leur propre terre. Moi, surtout que c'est un produit qui vient d'un processus sans oxygène, anaérobique. Ça veut dire que cette matière n'est pas adaptée pour transformer la terre. Il faut que la terre la transforme. Mais si les terres sont déjà épuisées et on met un produit qui doit être encore transformé, ça va très dur pour transformer ce déchet et c'est mieux de la composter. Il y a des exemples, naturellement depuis plus que 50 ans, ça existe déjà en Autriche, où la commune et les fermiers travaillent ensemble pour accueillir les déchets, disons des plantes. Je ne parle pas de la viande et tout ça, mais tout ce qui est déchets à partir de la ferme, mais aussi les déchets de la commune, pour en faire un compost par ces fermiers, c'est géré par les fermiers et après ça rentre sur leur terre.